Le grand matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est là pour vous, Éric Revel. Bonjour Éric. Oui, bonjour Jean-Jacques, bonjour Ça à va, tous. Éric. Bien, non, pas revenir sur ce qu'a dit Bruno Retailleau. Oui. Nous aurons l'occasion, avec les auditeurs, d'y revenir. Demain, rentrée parlementaire, l'Assemblée nationale va reprendre ses travaux et Michel Barnier va prononcer son discours de politique générale devant l'Assemblée. Alors, que faut-il en attendre? Augmentation d'impôts, réduction des dépenses publiques. À quelle sauce allons-nous être mangés? Alors Éric, Jean-Jacques, avant de vous parler de la sauce, de son goût et de sa couleur, je vais quand même vous donner un petit sondage qui vous donne l'état d'esprit des Français. Seul un tiers des Français pense que le gouvernement doit augmenter les impôts. Seul un tiers des Français pense que le gouvernement doit augmenter les impôts pour enflouer les caisses de l'État. C'est un sondage YouGov. Donc Michel Barnier, en fait, il va à la fois faire de la politique et à la fois faire de l'économie, parce que demain, il va annoncer une hausse de la fiscalité. Mais il va aussi annoncer des réductions de dépenses publiques légères, le tout étant noyé dans la réduction des dépenses publiques, parce qu'il sait très bien, il a vu le sondage comme nous, le Premier ministre, qu'un tiers des Français veulent pas d'augmentation d'impôts. Bien, non, 2 tiers n'en veulent pas. 2 tiers des Français ne veulent pas d'augmentation Du d'impôts. côté des impôts, quelles sont les pistes? Alors, les pistes. Bon, d'abord, on en a parlé, ça se confirme, c'est quasiment sûr. L'impôt sur les sociétés va être remonté. Alors, attention, l'impôt sur les sociétés, sans doute des très grands groupes. On est à 25 aujourd'hui, il va remonter. On est à 25, ça va monter à 3,5, c'est-à-dire qu'il va y avoir une surtaxe de 8,5. 8,5, mais pour les grands groupes, qui feraient plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Je parle au conditionnel. Donc, l'impôt sur les sociétés, finalement, va revenir au niveau auquel il était il y a encore. Ce sont des infos Sud Radio, tout ça. Écoutez bien. Donc, les PME et les TPE, ça intéresse nos auditeurs. Eux, normalement, ces PME et ces TPE, reste à 25. Voilà, ne seraient pas concernés par cette Bon, mais ça, c'est très important. Toujours au conditionnel. Alors, on va aussi sans doute avoir un alourdissement, ça concerne moins de gens, de l'écotaxe automobile. Vous savez, quand vous achetez une voiture et qu'elle bon, suivant le modèle que vous achetez, pour les très riches, vous pouvez payer 100 000 euros d'écotaxe. Cette écotaxe va être alourdie. Durcissement aussi de la fiscalité des biens sur les meublés de type Airbnb. Là, il va y avoir, ça va plaire à la classe politique locale et ça peut renflouer. Et puis aussi, attention, là, il faudra voir parce que ça va ruer dans les brancards. Les aides aux entreprises vont sans doute être baissées. Souvent, on considère qu'elles ont coûté très cher avec pas suffisamment de création d'emplois. La politique d'apprentissage pourrait être revue à la baisse. Ça, c'est un peu dommage. Moins d'aide. Voilà, alors que ça a très bien marché, l'apprentissage en France. Et puis, autre sujet qui est sur la table du Premier ministre, l'absentéisme dans la fonction publique. Alors, il y a les gens qui sont malades, bien sûr, puis il y a les gens qui en profitent. La Cour des comptes nous a expliqué que ça coûtait 15 milliards d'euros par an. Il n'y aura pas de hausse des taxes sur les successions, vous pensez? C'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. C'est pas à l'ordre du jour, bien. Pas de rétablissement de la taxe d'habitation, non plus. Non. Pas de TVA à 20% dans la restauration. Non plus. Bon, alors, non. Bon, attendez, je prends note et je prends date. D'accord. J'espère que Michel Barnier va pas me démentir demain. Bon, d'accord. Bon, écoutez, merci. Et puis pas d'augmentation de l'impôt sur le revenu. Pas d'augmentation d'impôt sur le revenu. Parce qu'on en avait aussi beaucoup parlé. Je vous rappelle qu'il n'y a que 40% des Français qui payent l'impôt sur le revenu. Il dit attention, il va peut-être y avoir une tranche à la baisse ou une tranche à la hausse. A priori, rien du tout. Mais comme le confiait Woerth, vous vous souvenez de Woerth, Éric Woerth? Oui. Il confiait hier que, en fait, l'État doit trouver 120 milliards d'euros sur les 4 prochaines années. 120 milliards d'euros. Bon, on n'y est pas. On n'y est pas. Merci, Éric, pour toutes ces infos exclusives. Sud Radio, ce matin, il est 7h30.